Ta vie va changer le jour où tu vas arrêter de rechercher la réussite, où tu vas arrêter de poursuivre la réussite, mais où tu comprendras que tu es la réussite. Tu rencontres des difficultés, tu rencontres de l'adversité, tu es combattu. Ok, d'accord, mais est-ce que cela remet en question ton identité? Il y a quelque chose que je vous dis tout le temps et que je vous baratine à longueur de journée, mais bon, j'aimerais dire à longueur de vidéo, c'est que ce n'est pas parce qu'il vous arrive certaines choses que cela va remettre en question qui vous êtes, ok? Euh, Vous savez, le succès d'une vie, le succès de quelqu'un, c'est le fait d'être conscient de qui elle est. Parce que peu importe la manière dont les choses vont se produire, peu importe ce qui va pouvoir se passer, ton environnement ou quoi que ce soit, si tu es conscient de ton identité, en fait, on pourra te changer d'endroit, te changer de pays, de ville, tout ce que tu veux, mais la vérité, ton identité ne va pas changer. Et ce que vous devez travailler, ce que vous devez asseoir et vraiment comprendre, c'est que votre identité est la clé de votre vie. J'avais un exemple d'ailleurs pour vous illustrer ce que je voulais dire. Je sais plus c'est quel roi de France, mais il me semble que c'était pendant la Révolution française. Et c'était un membre de la famille royale qui était très jeune. Il me semble même que c'était un enfant. Et lorsqu'il y a eu la Révolution, bref, tout ce genre de problème, cet enfant a été enfermé et maltraité. Et si je me souviens bien, hein, dans tous les cas, bon, je reformule ce qui s'est passé. Ses bourreaux essayaient de le malmener et de le traiter comme un manqueur, c'est-à-dire que il lui apprenait à se comporter comme un animal, à parler comme un animal, etc. Et ce qui m'a vraiment impressionné dans cette histoire, c'est que ce jeune garçon savait qu'il était fils d'un roi. Et comme il savait qu'il avait du sang royal et que en aucun cas cela remettait en question ce qui lui arrivait, il refusait catégoriquement de se comporter comme ces personnes souhaitaient de le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, il vous arrive des moments, des situations où vous savez que voilà, vous avez reçu quelque chose, que vous voulez faire quelque chose, bref, vous êtes convaincu de votre réussite, tout ce que vous voulez, mais tout ne se passe pas comme prévu et il se peut que voilà, des fois, vous êtes dans des situations qui vous font du mal et qui vous font penser que vous n'êtes pas cette personne. Et là où vous tombez dans le piège, c'est que vous commencez à vous comporter comme ce que vous n'êtes pas. Vous commencez à baisser vos standards, vous commencez à changer de langage, vous commencez vraiment à vous comporter comme une autre personne. Mais ça, c'est très dangereux. Si vous êtes sûr de ce que vous avez reçu, si vous êtes sûr que vous allez réussir, si vous êtes sûr que ce projet, vous allez l'emmener au sommet, alors pourquoi est-ce que vous changez de comportement? Pourquoi est-ce que vous changez de langage? Pourquoi est-ce que j'allais dire votre motivation baisse, mais en réalité ça peut arriver. Ce n'est pas parce que vous avez un coup de mou, ce n'est pas parce que voilà, les choses ne se présentent pas comme vous le souhaitez que vous devez toujours tout remettre en question. Oui, tu as un grand avenir, tu as une grande destinée, mais malheureusement, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Si tu as un grand appel, tu as une grande destinée, tu as de grandes choses à accomplir, ce qui n'est pas le commun de beaucoup de choses, tu seras forcément combattu. Il y a des personnes qui ne voudront pas que tu puisses y arriver. Il y a des personnes qui te mettront des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elles n'ont pas reçu la même vision que toi. Elles ne portent pas la même chose que toi. Elles ne peuvent pas voir ce que toi, tu vois. C'est pourquoi tu dois être vraiment assise dans ce que tu veux faire. Moi, vraiment, ce que j'aimerais vous encourager à faire, c'est vraiment euh, d'accepter en fait votre identité et même de passer du temps à la travailler. Pourquoi je dis ça? En fait, moi, je sais qu'il y a des moments où quand je sais que je suis beaucoup remise en question, quand j'ai des doutes ou des choses comme ça, je prends le temps de me mettre en retrait. Parce que si vous commencez à ouvrir vos oreilles sur tout, si vous commencez à tout écouter, à tout emmagasiner, vraiment à tout ingurgiter, vous allez voir que le langage des autres va devenir le vôtre, alors qu'en réalité, ce n'est pas ce à quoi vous étiez, voilà, ce que vous deviez faire. Pour moi, une vie de réussite, une femme qui va aller très loin, c'est une femme de vision, c'est une femme de conviction. Moi, ce que je vous encourage à faire et vraiment ce que je veux laisser à travers ces vidéos, ces chaînes, c'est vous encourager à développer des valeurs, vous encourager à développer vraiment des traits de caractère qui vont vous emmener très loin. Parce qu'une femme d'identité, une femme de caractère, une femme de vision, pour moi, c'est le combo de la femme qui va tout casser, la femme qui va tout déchirer. Et si vous ne vous forcez pas à développer ces traits de caractère, si vous ne vous forcez pas à avoir cette culture de vie, vous allez voir que la moindre chose qui va vous arriver, vous allez vous effondrer. Vous allez commencer à pleurer et envoyer des mails à tout le monde pour voilà, avoir du soutien. Alors qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de soutien. Si vous êtes vraiment forte, si vous travaillez votre mindset, vous allez voir que même si des fois vous allez avoir des coups de mou, même si des fois ça va être difficile, en fait, vous savez que vous savez. Si
Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas encore de conviction, d'ailleurs je pense que c'est faux parce que chaque personne pour moi a une aspiration qui lui est propre. Et si ce n'est pas encore le cas, ne t'inquiète pas, ça va arriver. Et ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment de te poser. Moi, je sais que beaucoup de fois dans l'année, et même, bon, je ne vais pas dire tous les jours, mais vraiment beaucoup de fois dans la semaine, je me pose. Je sais que j'ai une vision de base, mais je la retravaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je sais que si je me la remémore, si je sais que comment dire, je m'aligne constamment avec qui je suis, quels sont mes objectifs, quel est mon parcours, quelle est ma destination, en fait, je vais tout le temps rester calqué à ça. Et peu importe ce qui va se passer, peu importe les avis des gens, peu importe les critiques ou quoi que ce soit, en fait, je vais me maintenir. Je vais me maintenir parce que je sais que j'ai pas le choix. Le problème de beaucoup d'entre vous, c'est que vous vous laissez le choix. Vous vous laissez d'autres perspectives. Vous vous laissez, voilà, une marge de manœuvre alors que tu n'as pas de marge de manœuvre. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si vous vous éloignez de votre objectif de vie, si vous vous éloignez de votre identité, la réalité, vous ne serez jamais heureuse parce que tu ne peux pas être heureuse dans un endroit qui n'est pas toi. Tu ne peux pas être heureuse dans un environnement qui ne te correspond pas. C'est impossible. C'est comme si, cette phrase qu'on a l'habitude de dire, c'est comme si on sortait un poisson de l'eau et qu'on lui demandait de vivre auprès des humains. C'est impossible, ça colle pas. La réalité, c'est que beaucoup de femmes, beaucoup de personnes perdent du temps dans leur vie parce qu'elles ne savent pas répondre à une seule question. Et cette question-là, elle est primordiale parce que cette question va déterminer si oui ou non tu vas réussir ta vie. Et cette question, c'est qui es-tu? Qui es-tu? Si je te pose cette question maintenant, au moment où tu regardes cette vidéo, est-ce que est-ce que tu as la capacité d'y répondre et de me dire exactement quelle est la personne qui se trouve derrière cette vidéo? Et quand je dis qui es-tu, voilà, je parle pas de votre prénom, de votre âge, de votre date de naissance, tout ça. Non, quand je te dis qui es-tu, c'est vraiment, en fait, si on devait se souvenir de toi, en fait, qu'est-ce que les gens pourraient dire de la femme que tu es? Qu'est-ce que les gens décideraient de dire ou non sur ce que tu es, sur ce que tu as laissé, sur ce que tu as inspiré, la manière dont tu as impacté par ta présence lorsque tu es venu. Et si vous êtes en capacité de répondre à cette question, si vous savez vraiment répondre par rapport à ça, ça veut dire que vous êtes déjà en route. Ça veut dire que vous êtes déjà en marche. Et si tu ne peux pas répondre à cette question, c'est pas grave. Ça veut dire que tu dois vraiment travailler dessus. Et quand tu vas réussir à déterminer quel genre de femme, quel genre de personne tu es et tu veux vraiment montrer par rapport à ta présence sur Terre, si tu es en capacité de le faire, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, à partir de ce jour-là, tu ne devras jamais t'y déroger. Tu devras toujours tout faire pour rester aligné avec cette personne. Et comme ce petit garçon, peu importe ce qui va t'arriver, peu importe les combats, parce que, en fait, des fois, on pense qu'il nous arrive des choses difficiles parce qu'on est des mauvaises personnes, alors que non, c'est parce que ce que tu portes est tellement grand que des fois, il faut que tu puisses le travailler, il faut que tu puisses le peaufiner pour arriver là où tu dois aller. Parce que aujourd'hui, je ne te garantis pas que si tu atteignais ton objectif, si tu réussissais vraiment à, voilà, que ce soit ton projet, une relation ou quoi que ce soit, si aujourd'hui tu l'avais, est-ce que tu serais en capacité de le manifester? Est-ce que tu serais en capacité de le maintenir? Parce que des fois, c'est comme ces enfants qui demandent beaucoup d'argent, ces enfants qui demandent une voiture, alors qu'en réalité, ils n'ont pas la capacité de le conduire. C'est pas qu'ils ne pourront pas le faire plus tard, c'est que si aujourd'hui on leur donne ce dont ils ont besoin, ce qu'ils pensent avoir besoin, ils ne seront pas en capacité de le garder. Et des fois, c'est ça qui nous arrive dans la vie, c'est que on veut des grandes choses, on veut réussir, on est ambitieux et tout, c'est très bien. Mais si on nous donne ce que nous voulons au moment où nous le demandons, nous ne sommes pas en capacité de le maintenir. C'est pourquoi tu dois vraiment travailler tout ça, tout ton package, pardon. Tu dois travailler ta vision, ton identité, ta destination, tout ça, et tu dois vraiment le peaufiner au maximum. Soyez sûr que si vous êtes appelé, si vous êtes destiné à aller très loin, dans tous les cas, la vie ne vous fera pas forcément de cadeaux. Mais là, vous devez vraiment pouvoir vous réajuster et pouvoir vraiment vous maintenir, c'est de pouvoir vous recréer tout le temps. Toujours innover en fonction de là où vous voulez aller. Et comme je dis toujours, en restant en accord avec vos objectifs et avec votre mission de vie. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est que ferait la femme ambitieuse et accomplie que tu souhaites devenir plus tard? Si tu l'étais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ferait maintenant? Lorsque je vous dis d'arrêter de poursuivre la réussite, d'arrêter de toujours rechercher les opportunités, etc., c'est pas mauvais de le faire.
Mais c'est mauvais à partir du moment où tu ne deviens pas toi-même ce que tu désires. Quand tu décides d'incarner la réussite, quand tu décides d'incarner pardon, l'opportunité, en réalité, elles n'ont plus besoin de venir à toi parce que, en fait, elles sont déjà présentes dans ta réalité. Et pourquoi c'est très important de faire ça, de penser comme ça et d'agir comme ça? Parce que si tu aspires à la réussite, si tu aspires vraiment aux opportunités et que dans ton fort intérieur, tu la refuses, c'est comme si tu installais une contradiction avec ta personne. Tu ne peux pas t'attendre à réussir, tu ne peux pas t'attendre à atteindre tes objectifs si dans ton fort intérieur, tu n'y crois pas, si dans ton fort intérieur, tu ne constitues pas une mentalité qui est prête à la recevoir. Lorsque tu vas accepter de devenir la réussite, peut-être même que tu n'auras pas tout ce que tu voudras, que tu n'auras pas forcément atteint tous les objectifs que tu t'es fixés, mais à partir du moment où tu te dis non, je suis la réussite, peu importe ce qui m'arrive, peu importe les obstacles, l'adversité, je suis la réussite et je me maintiens dans cette manière de penser, tu verras que tu deviendras une femme inarrêtable. Tu deviendras une femme, comme je le dis tout à l'heure, une femme de vision. Une femme, en fait, qui ne se laisse pas déstabiliser par les événements. Et vous savez, c'est très important dans cette société qu'il puisse y avoir des personnes de conviction, des personnes de valeur qui puissent se lever et des personnes qui soient résilientes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que même moi, je me suis aperçue que malgré les belles aspirations que j'avais, malgré les beaux objectifs que j'essaye voilà, de me donner, des objectifs, etc., en fait, tout ne se passe pas comme prévu. Mais là où vous allez faire la différence, c'est à partir du moment où vous allez décider que tant que vous n'aurez pas ce que vous souhaitez, tant que vous n'aurez pas atteint vos objectifs, tant que vous ne serez pas devenu la meilleure version de vous-même, peu importe ce qui va se passer, peu importe le temps que ça va prendre, vous allez continuer de vous maintenir, continuer de marcher dans la même direction. Et pour moi, c'est là où se fait la différence entre les leaders et les suiveurs. Les personnes qui lead, les personnes qui inspirent un mouvement, les personnes qui inspirent même la génération actuelle et les générations futures, ce sont les personnes qui continuent de persévérer. Et vous savez, la persévérance, elle a toujours des résultats. Des fois, ça peut avoir l'air impossible. On peut se dire, non, mais là, ça va jamais se faire. Ça va jamais se produire. Je ne vais jamais y arriver. Ok, d'accord, mais ça, c'est l'état actuel. Cela ne veut pas dire que si ça ne marche pas aujourd'hui, cela ne va pas marcher demain. Ok, donc programmez dans votre esprit que vous devez toujours persévérer. Vous devez toujours continuer de frapper, de frapper. Vous savez, les gens qui tapent jusqu'à ce qu'on leur ouvre la porte. Vous devez être cette femme de poigne, cette femme qui ne lâche rien, cette femme qui ne lâche jamais son morceau. Ok? Parce que quand vous allez faire ça, quand vous allez vous habituer à avoir cette manière d'agir, peut-être que les gens vont être saoulés, les gens vont dire ah mais elle lâche rien, etc. Ok, mais ça c'est leur problème. Mais toi tu sais pourquoi tu le fais. Et quand je pense à ça, je pense à toutes les personnes qui, entre guillemets, cassent les pieds à tout le monde, mais en fait qui, au bout d'un moment, obtiennent ce qu'elles veulent. Et moi, je sais que c'est une qualité que j'apprécie, que j'admire énormément, que je vous encourage vraiment à développer, c'est l'audace. Soyez des femmes audacieuses, soyez des femmes prêtes à tout pour avoir ce qu'elles veulent, peu importe ce que c'est. Tu dois tout mettre en œuvre, tu dois tout faire pour atteindre tes objectifs. Et tant que tu ne l'as pas, tu ne lâches rien. Et peut-être que c'est vrai que des fois, ces personnes, elles ont l'air bizarres, elles ont l'air incomprises, mais tu n'as pas besoin d'être comprise des gens pour avoir ce que tu veux. Et en général, ce sont des personnes qui parviennent toujours à avoir ce qu'elles veulent. Quand je dis ça, pardon, faites attention. Je ne parle pas des personnes un peu vicieuses, sournoises, qui essayent par tous les moyens d'avoir ce qu'elles veulent jusqu'à même corrompre les gens, etc. Non, ne faites pas ça. Mais vraiment, si vous savez que votre objectif est juste et louable, franchement, mettez tout en œuvre et relevez-vous toujours. Moi, j'admire énormément les femmes qui se relèvent tout le temps, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui va pouvoir se passer. Elles vont peut-être avoir des coups de mou, des baisses de motivation ou quoi que ce soit, mais elles savent pourquoi elles le font, elles savent qui elles sont, elles savent qu'elles vont y arriver tôt ou tard. Autre chose que je tenais vraiment à préciser et souligner, pardon, mais virez-moi votre bad mood de paresseuse. Arrêtez d'être des femmes paresseuses. Oh là là, ma phobie. Les gens paresseux, pardon, que ce soit homme ou femme, c'est quelque chose que je déteste. Vous devez être des femmes travailleuses, des femmes qui soient prêtes à tout. Peut-être que tu es du matin ou que tu es du soir, mais si tu dois travailler sur quelque chose, si tu dois travailler sur toi, si tu dois travailler sur un projet, donne-toi les moyens. Arrête d'être une femme de parole, quelqu'un qui va juste dire ses objectifs en story, qui va montrer son vision board et qui ne va rien faire toute l'année. Sois quelqu'un qui va au bout des choses. Moi, j'ai horreur vraiment de ce genre de... Pas de personnes, mais vraiment ce genre d'attitude. Ce sont les gens qui disent qu'ils vont faire quelque chose et qui ne le font pas. Et vous savez, les personnes comme ça a l'air de rien. Mais lorsqu'elles disent quelque chose et qu'elles ne le font pas, c'est comme si elles cassaient la confiance que les gens pouvaient leur donner.
Et moi, c'est quelque chose que j'observe énormément quand voilà, je me dis telle personne, je peux compter sur elle, etc. Je vais pas d'abord lui demander. Je vais d'abord observer et voir si tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle va annoncer, elle va le faire. Et si je constate que cette personne a l'habitude de dire qu'elle va faire quelque chose et qu'elle ne le fait pas, la vérité, je ne lui demanderai jamais rien. Et ce qui est dommage, c'est que, en fait, des fois, c'est pas qu'on n'a pas le potentiel, c'est pas qu'on n'a pas la capacité, mais on se donne pas les moyens d'avoir la volonté. Parce que la motivation, ça vient, ça part. La volonté, ok, d'accord. Mais ce qui va vous permettre de vous déployer et d'aller au maximum de tout ce que vous voulez faire, d'abord, c'est ce livre. I'm a Wonder Woman. J'en parle dans tous mes vidéos en ce moment parce que je pense que c'est le livre que vous devez trop lire cette année. Mais bref, parenthèse fermée. Mais c'est la manière de toujours pouvoir passer à l'action. Soyez des femmes productives, c'est-à-dire que vous mettez en place, même des fois si ça peut aller très loin, vous pouvez mettre en place des plannings à la minute, à l'heure, à la seconde. Faites-le, faites des to-do list. Vraiment instaurer une routine. Une routine, c'est pas quelque chose qu'on a envie forcément de faire. C'est quelque chose qu'on sait que si on le fait, ça va nous permettre d'aller à. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place des routines, une manière d'agir tous les jours au quotidien, par semaine, par mois, vous allez voir que lorsque l'année va défiler, en fait, vous allez atteindre vos objectifs beaucoup plus facilement que des personnes qui vont avoir des paroles en l'air. Donc arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous dire que vous êtes des femmes malchanceuses, que vous n'avez pas de chance, que vous n'avez pas d'opportunité. C'est le moment de devenir. Vous pouvez être ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever et décider de changer de profession, de vous réorienter. Bref, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien dans ton compte, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as aucun cercle, tu n'as aucun réseau, que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, tu ne pourras rien avoir. Non, tout est une question d'attitude, ok? Lorsque tu vas penser, lorsque tu vas fonctionner comme quelqu'un qui incarne la réussite, déjà, tu vas plus facilement le faire venir à toi qu'une personne qui va toujours rester dans des choses négatives, qui va toujours se plaindre. La vérité, se plaindre, ça n'amène à rien. Ça attire l'échec, ça n'attire rien. Et vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que des fois, en maths, on dit que moins plus moins, ça fait plus. Alors que dans la vie, moins plus moins, ça fait pas plus. Vous savez, les personnes qui sont tout le temps négatives, qui n'arrivent à rien et qui, voilà, sont toujours dans un mood où, bref, elles sont toujours dans des choses pas bonnes. En fait, vous allez voir qu'elles vont jamais attirer des personnes positives. Pourquoi? Parce que l'énergie qu'elles dégagent, en fait, n'est pas bonne. Alors que des personnes qui sont toujours joviales, toujours reconnaissantes, même si elles n'ont pas beaucoup, elles sont là disant, oh, mais c'est trop bien, il m'est arrivé ici, ah, mais c'est trop bien, un tel m'a souri. Vous voyez, des choses banales. Ces personnes, vous allez voir que petit à petit, hop, elles enchaînent, et tout ça réuni, ça fait que des bonnes choses. Donc, programmez-vous, pensez comme un plus, soyez une plus. Et d'ailleurs, pour mieux expliquer ma théorie, vous allez voir que les comptes bancaires qui sont toujours en négatif n'attirent que du négatif. C'est-à-dire que quand tu vas être en négatif, même ta banque, elle va pas rajouter l'argent, elle va enlever l'argent. Donc la vérité, enlevez les moins de votre vie. Supprimez les mauvaises ondes, supprimez les mauvaises personnes, supprimez toutes les mauvaises choses qui sont dans votre vie et commencez à déclarer, à manifester et à appeler le positif. Vous allez voir que lorsque vous allez faire comme ça, vous allez incarner la réussite. Tu es la réussite. Tu es une femme ambitieuse, une femme audacieuse, pardon. Tu as beaucoup de potentiel. Alors commence à croire, commence à activer, commence à marcher et à vraiment te positionner comme une personne qui y croit. Oh, c'est mon mari qui a la vidéo. En tout cas, cette vidéo a vraiment dû te challenger et j'espère que tu vas aller revoir ta to-do list et vraiment te mettre en action. S'il faut se lever à 4 h du matin, lève-toi à 4 h du matin. Si tu dois bosser plus que les autres, bosse plus que les autres, mais vraiment, sois prête à tout pour réussir. Sois une femme travailleuse, sois une femme qui ne lâche rien. Virez-moi la paresse et achetez-moi ce livre. Je vais le mettre en bio pour celles qui ne savent pas. C'est le livre que j'ai écrit, I'm a Wonder Woman. Vraiment, c'est le mode d'emploi qu'il te faut pour 2024 pour vraiment comprendre ton potentiel et pour pouvoir aussi l'utiliser, quelle que soit la sphère, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de la beauté, tout ce que tu veux. Ce livre, il est fait pour toutes les femmes. Il vous permet vraiment de vous accomplir et d'aller au maximum de ce que vous avez reçu. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je crois vraiment que cette vidéo vous a plu, vous a vraiment boosté. Merci encore pour tous vos commentaires, tous vos likes, tous les abonnés qui nous rejoignent. Franchement, ça fait vraiment plaisir et je crois que cette année, c'est la bonne. En tout cas, gros bisous et je vous dis à très vite.